Chacun de vous a vécu de nombreuses vies au cours des siècles. Les apprentissages dans lesquels chacun a connu la lumière et les ténèbres sont terminés. Le temps d'examen pour notre monde et chacun a commencé. Une fois de plus, je vous parle avant la venue de Jésus avec des preuves du Tout-Puissant. Comme je parlais avant sa première venue, jusqu'à ce que je sois décapité et que ma tête ait été apportée à la table d'Hérode sur un plat comme une tête d'agneau. Et encore une fois vous ne m'écoutez pas, mais écoutez une armée de faux prophètes qui parlent sans aucune preuve du Tout-Puissant. Dans cette vidéo, je vais montrer l'un des secrets révélés de notre temps. Le monde peut utiliser ce don du Tout-Puissant si la majorité s'unit par sa volonté, armée d'amour pour ses enfants contre l'abîme. Ce que vous verrez dans cette vidéo est officiellement confirmé par la commission scientifique. Mais les serviteurs des ténèbres se taisent même à ce sujet. Faites votre propre choix entre l'inaction, restant du côté des ténèbres et l'action, accomplissant la volonté du Tout-Puissant, gloire à lui, gloire, gloire. Pendant des milliers d'années, le livre a été enfermé sous cette sceau. On m'a permis d'ouvrir le livre, retirer les 7 sceaux et sortir le contenu. Parmi les sceaux j'ai trouvé les 7 chandeliers d'or. Ce sont les 7 tables sacrées qui reflètent la matrice de l'univers. Chaque table se compose de 3 côtés. De l'école, vous connaissez probablement la phrase d'Archimède. Donne-moi un point d'appui, et avec mon levier, je soulèverai le monde. S'il disait cela de nos jours, alors les scientifiques secouaient la tête avec incrédulité. Cependant, à l'époque des Azes, dont la civilisation a péri à la suite d'une guerre avec des étrangers, les gens étaient au courant de la prochaine inversion des pôles de la Terre et de l'existence du mécanisme de pivot. Je vais maintenant expliquer le mécanisme en termes simples afin que chacun peut comprendre. Dessinez un axe auquel une tige est attachée. Au bout de la tige se trouve une charge. La tige tourne autour de l'axe. Divisez maintenant le cercle en 2 moitiés égales avec une ligne horizontale. La même tige doit également être attachée à l'autre extrémité de l'axe. Les 2 tiges sont en position horizontale dans des directions opposées. Imaginez comment les 2 tiges se rapprochent l'une vers l'autre. La rotation se produit dans la moitié supérieure du cercle. Tant que les tiges se bougent dans cette partie du cercle, l'ensemble du mécanisme a une traction vers l'avant. Les charges des tiges continuent de bouger dans la partie supérieure du cercle et s'approchent presque des extrémités opposées de la ligne horizontale tracée. Dans ce stade, l'ensemble du mécanisme tourne à 180 degrés. Le mouvement des tiges n'est pas affecté, donc elles continuent à tourner sans arrêter. Dans ce cas, les 2 charges ne se déplacent que sur une moitié du cercle, bien qu'ils fassent des rotations complètes autour de l'axe. Cela signifie que la poussée ira toujours dans une certaine direction. Il est impossible et pas nécessaire de décrire toute la construction ici, mais le principe est clair pour vous. Cependant, certains éléments du mécanisme ne sont pas faciles à comprendre. Pour cette raison, il est plutôt improbable que le principe puisse être intégré à la construction sans moi. Il existe 2 façons d'utiliser le mécanisme de pivot. Première variante. Essayez de construire un objet volant basé sur le mécanisme sans ma participation. Il fournira une vitesse phénoménale et aura des caractéristiques d'un hélicoptère de combat et d'un sous-marin en même temps. Il ne nécessite pas d'hélice, de turbine ou d'ailes pour cela. De tels objets volants permettra au pays de se détruire,
plus efficacement dans les guerres alors qu'ils sont sous l'influence de la cupidité, de la vanité et d'autres attributs, de la cruauté. Ensuite, les vainqueurs périront par le cataclysme qui approche. Deuxième variante. Développer un objet volant avec un moteur puissant grâce aux efforts conjoints de tous les pays. L'objet volant aura la propriété d'immobilité sans dépendre de l'environnement externe. La Terre s'éloignera plutôt que l'objet volant ne se déplacera. Cela permet de réguler la position de la Terre dans la direction du champ magnétique changeant et de le rattraper jusqu'à ce qu'il s'arrête là où il sera pendant les prochains siècles. Après tout, vous êtes aussi capable de retourner une lourde charge avec votre main si elle est suspendue à une corde. De même, la Terre est en apesanteur relative. L'ensemble de ce processus empêchera de nouveaux déplacements des plaques tectoniques, ce qui entraînera une réduction du nombre et de la gravité des catastrophes naturelles et empêchera une inversion des pôles de la Terre. Les 3 côtes des 7 tables sacrées du livre de la connaissance n'ont pas été révélées à la civilisation précédente. Elle ne connaissait même pas le secret de pivot pour sauver son monde du grand cataclysme. Notre monde, en revanche, a une chance de l'échapper. Malgré cela, la majorité n'a toujours pas regardé dans le livre. Vous pensez que la politique est une sale affaire. Mais la politique ne commence pas avec les gouvernements. Là cela finit par la politique ou l'apathie des gens. Donne au moins une raison pourquoi les voleurs et les tyrans arrivent au pouvoir alors que la société est apolitique. Dans chaque âme, il y a de la lumière et des ténèbres dans proportions différentes. Les ténèbres disent: tu seras sauvé parce que tu appartiens à une religion, ce qui signifie que Dieu ne t'abandonnera pas. La lumière dit: tu ne crois pas en Dieu, mais au livre, sans y distinguer la lumière de Dieu de ce qui a été ajouté et falsifié.